Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de prendre ce temps avec vous, avec peut-être un format un peu différent que d'habitude. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires dans le chat, de laisser vos sujets de prière, parce qu'en fin de vidéo, nous allons prendre un temps de prière spécifique pour ceux qui sont touchés dans leur santé. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse aborder ce thème. La guérison divine, est-ce encore d'actualité? Je ne sais pas vous, mais je crois que c'est un sujet qui est très intéressant, qui concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, parce que lorsqu'on regarde autour de nous, beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, sont touchés dans leur santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en souffrance et je crois qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur existence. Alors, dans cette première vidéo, j'aimerais qu'on puisse simplement aborder ce sujet ensemble, l'approfondir afin de voir que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est de manifester sa gloire encore aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent, ainsi que dans notre propre vie. Mais on en parle tout de suite après le jingle. Alors, la guérison divine, est-ce encore d'actualité? C'est une vraie question. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée. Suivant votre parcours, suivant votre histoire, suivant votre éducation spirituelle, vous allez avoir une approche plus ou moins importante en ce qui concerne la guérison. Certaines personnes vont croire beaucoup plus facilement, certaines personnes vont saisir la guérison plus facilement, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, voire même vont vivre avec une forme d'acceptation de la maladie dans leur vie, comme si c'était la volonté de Dieu qu'ils soient malades et que du coup ils ont juste à attendre, à supporter les choses et à continuer de vivre comme cela. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas élargir beaucoup plus le débat, nous n'allons pas élargir beaucoup plus la réflexion, mais j'aimerais vous inviter dans une lecture qui un jour m'a interpellé, qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 18, un texte pendant des années a travaillé mon cœur et j'ai rencontré des personnes avec qui on était en discussion sur ces versets-là parce que ça bousculait quand même pas mal ma vie intérieurement. Lisons ensemble Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ici, c'est Jésus qui parle. Et que dit Jésus vraiment dans ces textes? Il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il ne dit pas aux personnes qui étaient présentes, aux disciples qui étaient présents près de lui à ce moment-là, c'est à vous uniquement de vivre des miracles. Il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Tous ceux qui vont, par les temps à venir, croire en la valeur de mon nom, dira Jésus, verront des miracles, verront des prodiges. Jésus continue, il dit que les miracles se vivent en son nom. Pas de pouvoir au travers d'une personne, pas de pouvoir à travers une dénomination religieuse. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus a la capacité, je dirais ainsi, de relever celui qui est fatigué, de guérir celui qui est paralytique, de rendre la vue aux aveugles, de redonner l'ouïe à celui qui est sourd, de redonner la parole à celui qui est muet, de permettre à une personne de guérir d'un cancer, à une personne de guérir d'une inflammation de nerfs, de tendons. Dieu est un Dieu puissant et la puissance du nom de Jésus veut se manifester en son nom, puisque c'est Jésus qui est venu mourir pour nos péchés. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, mais son corps a été meurtri pour
notre guérison. Et en son nom, à travers les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Troisièmement, nous sommes appelés à chasser les démons. C'est ce que le texte dit, en son nom. C'est simplement s'appuyer sur la puissance du nom de Jésus pour guérir les malades, mais en même temps pour chasser les démons. Comprenez bien. Il ne s'agit pas ici de faire une chasse aux sorcières, d'aller chasser tous les démons de tous les quartiers dans lesquels vous vous promenez. Non, chasser les démons, c'est chasser ce qui nuit dans la vie des personnes. Celles qui s'approchent de Jésus, celles qui ont besoin de délivrance, celles qui ont besoin de libération intérieure. Mais chasser les démons, c'est aussi prendre autorité contre tout ce qui peut peut-être vous oppresser, vous personnellement. Parfois, nous vivons des temps où nous sommes oppressés, nous sommes comme attaqués dans notre âme. Nous avons en son nom l'autorité de chasser les esprits méchants. La puissance de Jésus libère les personnes qui sont en souffrance. La puissance de Jésus libère les prisonniers, brise les chaînes, libère les captifs, ouvre les portes des prisons de façon à ce que des hommes et des femmes vivent totalement libres. Nous parlerons de nouvelles langues. Jésus est en train d'annoncer la Pentecôte qui va se vivre dans Acte 2. En son nom, ils parleront de nouvelles langues. En son nom, des disciples, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'en son nom, ils puissent proclamer les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, le tout en son nom. Tout doit être centré sur Jésus, tout a attrait à Jésus et tout doit être pour la gloire de Jésus. Nous saisirons des serpents. Alors, moi je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas trop ce genre d'animal. Quand je vois un serpent, généralement, je cours aussi vite qu'Usain Bolt. Mais la Bible me dit quoi ? Non pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. Ils vont saisir les serpents. Le serpent est l'image de Satan, l'image de l'œuvre des ténèbres. En son nom, nous pourrons saisir dans le sens où nous allons prendre autorité contre les œuvres de l'ennemi. Ne pas laisser les œuvres de l'ennemi venir nous faire peur. Ne pas laisser les œuvres de l'ennemi nous paralyser. Ne pas laisser les œuvres de l'ennemi nous maintenir dans un climat de ténèbres, d'oppression, d'angoisse. Mais nous avons autorité en son nom contre tout esprit méchant. Si nous buvons un breuvage mortel, dira Jésus, il ne nous fera point de mal. Parfois, je suis quand même étonné que dans le milieu chrétien, on prenne certains textes d'une manière très littérale. Il ne s'agit pas ici d'aller prendre du poison et de boire du poison et dire, ben voilà, je bois du poison, ça ne va rien me faire. Non, c'est pas cela. Ici, le poison peut être de deux registres. Premièrement, ça peut être un registre tout à fait, je dirais, naturel, normal. C'est-à-dire, peut-être qu'une personne a mis un poison dans votre alimentation ou dans votre boisson. Vous ne le savez pas, mais Dieu le sait. Et ce poison-là ne vous fera aucun mal. C'est pour ça, rendez grâce. Rendez grâce pour ce que vous mangez. Rendez grâce pour ce que vous buvez. Rendez grâce pour ce que Dieu fait dans votre vie. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais invité à un mariage et la famille du côté de la mariée était donc d'une certaine identité religieuse. Et bon, bien sûr, les chrétiens n'étaient pas forcément les bienvenus. Et on a appris par la suite qu'ils avaient mis des choses dans le plat pour que nous puissions tomber malades. Et simplement, on s'est rendu compte qu'aucun des enfants de Dieu qui était invité à ce mariage n'est tombé malade. Et même la famille a été surprise qu'on n'a pas eu de problème. Pourquoi ? Parce qu'on avait rendu grâce, on avait demandé à Dieu d'assainir le repas. Alors ça, c'est le côté naturel. Mais après, il peut y avoir un poison spirituel. Des choses qui peuvent être injectées dans notre vie d'une manière spirituelle. Le poison que l'ennemi peut envoyer. Le poison, ça peut être des paroles, ça peut être des mensonges, ça peut être de la médisance, ça peut être des choses qui sont dites dans notre vie, dans notre dos, ça peut être des paroles prononcées, toutes sortes de poisons, des paroles mensongères, des paroles de culpabilisation,
les paroles culpabilisatrices, vraiment toutes ces choses qui empoisonnent la vie. Prenez autorité. Vous avez l'autorité contre tout ce qui peut nuire à votre vie. Annulez l'effet du poison dans votre existence. Et enfin, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, j'aimerais dire ceci. L'imposition des mains pendant de nombreuses années, on a voulu réserver cela aux ministères pastoraux. Mais moi, j'aimerais vous dire que quand Jésus parle ici, il parle à tous ses disciples, hommes, femmes. Tout homme, toute femme peut prier pour une personne et guérir la personne en imposant les mains au nom de Jésus. Lorsqu'on applique la parole de Dieu, c'est les lois bibliques qui se mettent en mouvement. Dieu est à l'œuvre et à travers votre vie, Dieu veut guérir les malades. Alors comprenez, je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, je ne suis pas là pour mettre en lumière des dysfonctionnements dans telle ou telle dénomination ou telle et telle croyance, telle ou telle religion. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, la guérison divine est encore possible. Jésus vient de ressusciter et il s'adresse donc à ses disciples. Et il s'adresse à tous ses disciples, ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui vont venir. Donc, vous, moi, nous sommes concernés par ce texte. Il y a donc un mandat divin d'aller, d'annoncer l'évangile, de mettre en œuvre ce que Jésus nous demande de faire. Annoncer l'évangile, j'ai appelé cela comme ça, annoncer l'évangile, mais pas que. Un prédicateur qui prêche la parole, on va dire qu'il annonce l'évangile. Mais lorsque vous êtes dans la rue et que vous témoignez de votre foi, que vous parlez de l'amour de Jésus, vous êtes en train d'annoncer l'évangile. Vous êtes en train de proclamer les merveilles de Dieu. Vous êtes en train de parler de l'amour de Jésus. Vous êtes en train de déclarer la puissance de Jésus qui veut se manifester dans la vie de la personne. Lorsque vous annoncez l'évangile, parlez de l'amour de Jésus. Ne parlez pas de religion, ne parlez pas d'église, parlez de Jésus, de ce que Jésus veut faire dans la vie de la personne. L'annonce de l'évangile doit se faire comme Jésus l'a fait. Regardez Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Et si Jésus a été oint du Saint-Esprit pour exercer son ministère, alors qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, si Jésus a eu besoin d'une onction particulière pour annoncer l'évangile, nous qui sommes pleinement humains, n'avons-nous pas besoin d'une onction particulière pour être des témoins? Deuxièmement, il était oint pour la prédication, mais il était oint aussi pour exercer son ministère, guérir les malades, délivrer ceux qui étaient sous l'emprise démoniaque. Deuxièmement, Jésus a été oint de force. Le mot force, ici dans le grec, c'est le mot dynamis. C'est-à-dire que Jésus a été oint pour exercer une puissance, pour exercer et accomplir des miracles. Avoir cette capacité d'agir dans la vie des personnes, d'agir dans la vie des hommes et des femmes, avec un pouvoir, une autorité royale déléguée par le Père, d'agir dans la vie de ceux qui étaient autour de lui. Jésus faisait du bien, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'il accordait toutes ses grâces. Il guérissait tous les malades. Du grec, isomé, guérir, il consolidait, il libérait des erreurs du péché, il libérait les cœurs de prison intérieure. Et il amenait la guérison et la libération de tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire de l'ennemi, ceux qui étaient sous l'oppression. Alors, j'aimerais simplement vous encourager à répondre au même appel que Jésus. Allez, guérissez, soyez remplis, oints du Saint-Esprit, oints de l'Esprit pour prier pour les malades, oints de l'Esprit pour communiquer la grâce et la faveur de Dieu. Et rappelez-vous que dans l'évangile de Luc, Jésus va dire à ses disciples, allez et guérissez les malades. Allez et guérissez
ceux qui sont dans la souffrance. Alors, pendant que vous regardez cette vidéo, j'aimerais vous encourager à prendre maintenant un temps de prière, un temps où on va apporter les besoins, apporter vos situations au trône de la grâce. N'hésitez pas à communiquer dans le chat votre besoin. Indiquez peut-être la pathologie qui vous touche. Si vous avez des douleurs à certains endroits, si vous êtes atteint d'une maladie, partagez. Les hommes et des femmes qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir aussi prier pour vous. Et je voudrais vraiment vous encourager maintenant à ce que nous puissions prendre ensemble un temps de prière. Parce que je crois que l'Éternel est l'Éternel qui guérit. Yahvé Rapha. Il est l'Éternel qui agit, l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui secourt, l'Éternel qui entend. Je crois que dans ces temps, Jésus veut manifester sa gloire. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas limité, ni dans le temps, ni par les circonstances, ni par la distance. Jésus peut et veut agir encore et manifester sa gloire dans votre vie. Alors je vous invite maintenant à peut-être incliner vos fronts, fermer vos yeux et demander à Dieu de venir vous toucher. Et laissez le Saint-Esprit venir mettre dans votre cœur la pensée du ciel et laissez l'amour de Jésus venir vous toucher. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chacun de tes enfants, de ceux qui regardent cette vidéo. Je prie, Père, que tu puisses les toucher par ta grâce, par ton amour, par ta puissance. Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu n'as pas changé. La Bible nous rappelle que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. C'est ta volonté de guérir celui qui se confie en toi, celui qui crie à toi, celui qui s'approche de toi. Père, je viens toucher le bord de ton vêtement pour des amis, pour, Seigneur, ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je viens toucher le bord de ton vêtement. Pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'articulation, dans le nom de Jésus, tu puisses étendre ta main. Je vous invite, vous qui peut-être êtes touchés par cette problématique-là, qui avez peut-être de l'arthrose, qui avez peut-être des problèmes au niveau de certaines articulations dans votre corps. Commencez à placer votre main, peut-être là où vous avez mal, si vous le pouvez, et recevez la guérison. Je prie, Père, que chaque articulation maintenant puisse être touchée par ta faveur. Que ton amour se manifeste maintenant au nom de Jésus. Que toute arthrose disparaisse. Seigneur mon Dieu, merci de faire grâce. Je te bénis, Jésus, pour toutes les douleurs qui s'estompent maintenant. Dans le nom de Jésus, que toute mobilité revienne. Je prie pour ceux et celles qui ont des problèmes au niveau des vertèbres. Seigneur Jésus, je te demande ta grâce et ta faveur. Ceux qui ont des problèmes de sciatique, j'appelle ta puissance. Que toute inflammation du nerf maintenant s'estompe au nom de Jésus. Merci Seigneur de manifester ta gloire, de manifester ta puissance. Vous qui êtes peut-être touchés par ces problèmes de sciatique et avez des douleurs, vérifiez si vous pouvez commencer peut-être à faire des mouvements que vous ne pouviez pas faire il y a quelques minutes en arrière. Et si la douleur a commencé à s'estomper, bénissez Jésus, glorifiez Jésus et recevez davantage. Recevez sa grâce. Si vous avez commencé à vivre un début de guérison, continuez de prier pour cela. Demandez à ce que la puissance de l'amour de Jésus se manifeste dans votre vie. Continuons de prier maintenant pour différents besoins. Je prie, Père, que ton esprit révèle ta grâce et ton amour, que ton esprit révèle ta pensée, viens toucher. Tu as dit dans ta parole, en ton nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je ne peux pas vous toucher personnellement, physiquement, mais je voudrais vraiment vous encourager. Est-ce que vous puissiez, vous,
à la maison, mettez votre main sur la poitrine comme si c'était quelqu'un qui priait pour vous. Posez votre main et demandez à ce que Dieu agisse dans votre besoin. Pour ceux qui ont des problèmes de tumeurs, au nom de Jésus, je maudis les tumeurs, je sèche chaque cellule cancéreuse au nom de Jésus. Je détruis ce mal. Je coupe ce qui alimente ces cellules cancéreuses. Dans le nom de Jésus, j'annule dans le nom de Jésus. Je prie, Papa, que tu puisses manifester ta gloire au nom de Jésus. Je voudrais maintenant prier pour ceux qui ont besoin de paix. Mettez votre main sur le cœur comme si je priais pour vous. Que la grâce de Dieu vienne vous toucher. Peut-être que vous passez par des moments d'angoisse, des moments difficiles. La paix de Jésus surpasse toute intelligence. Père, je prie pour chacun de tes enfants, ceux et celles qui passent par des temps troublés, ceux et celles qui passent par la dépression, ceux et celles qui passent par l'angoisse. Étends ta main. Je relâche ta paix. Ta paix surpasse toute intelligence. Manifeste ta gloire. Touche tes enfants. Fais grâce. Que ta bonté se déverse. Que toute pensée de dépression soit maintenant chassée. Que toute pensée de tristesse soit maintenant chassée et remplacée par l'esprit de joie. Ta gloire, Jésus. Ton amour, Seigneur, se manifeste. Ta grandeur se manifeste. Ta puissance se manifeste. Seigneur, je te bénis encore pour ce que tu fais et pour ton œuvre glorieuse. Que ton nom soit béni. Oh, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes à la maison. Jésus va dire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je ne peux pas le faire physiquement, mais on peut le faire à distance puisque Dieu n'est pas limité. Mettez votre main là où vous avez mal. Peut-être que vous avez des grosseurs dans les avant-bras. Peut-être que vous avez des douleurs dans les côtes ou dans une partie de l'abdomen. Peut-être que vous avez des douleurs aux genoux ou dans une autre partie du corps. Peut-être parce que vous avez des migraines, des problèmes au niveau de l'audition. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la vue, au niveau de l'odorat. Puissiez poser votre main là où vous avez mal et vraiment laisser la puissance de Jésus se manifester dans votre vie. Il y a comme un transfert de restauration et de guérison lorsque Jésus nous touche. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a donc une guérison qui est transmise par la puissance du nom de Jésus lorsqu'on passe à l'action. Alors j'aimerais vous inviter à mettre votre main là où vous avez mal et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu es fidèle à ta parole, tu n'as pas changé. Seigneur, ta parole a été annoncée, ta parole a été déclarée, ta parole a été proclamée. Agis, tu confirmes ta parole, tu étends ta main, tu restaures ceux qui sont fatigués, tu redonnes l'audition à ceux qui en manquent. Dans le nom de Jésus, que les tympans soient restaurés. Seigneur mon Dieu, qu'il y ait un renouvellement, une régénération au niveau des tympans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois vraiment les tympans et je crois que Dieu veut agir pour des personnes qui ont des problèmes aux tympans. Dieu veut apporter sa guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison au niveau des tympans. Je prie, Père, que ta grâce s'étende également pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la vision, au niveau des yeux, au niveau de la cataracte. Seigneur Jésus, tu rétablis, tu agis. Merci Seigneur, que le cristallin soit renouvelé, totalement régénéré, guéri dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes d'odorat. Seigneur, que vraiment l'odorat revienne dans le nom de Jésus, que la cause qui soit, Seigneur mon Dieu, à cette problématique soit maintenant chassée dans le nom de Jésus. Que toutes les articulations puissent être restaurées, régénérées dans le nom de Jésus. Je prie pour que les os soient raffermis, pour que les vertèbres qui sont abîmées soient reconstruites, reconsolidées. Merci Jésus de manifester la grandeur de ton beau nom. Amen.
Amen. Et si vous avez vu la main de Dieu dans ces instants, dans ces moments de prière ensemble, n'hésitez pas à partager votre témoignage en cliquant dans la description « Je partage mon témoignage ». Ça permettra aussi de s'encourager mutuellement et de pouvoir peut-être partager quelques témoignages lors d'une prochaine vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à persévérer, à continuer de chercher le cœur de Dieu, à continuer de réclamer, d'expérimenter ce Dieu de guérison, ce Dieu de miracle qui agit encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se dit donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.